Bonjour à tous, on est de retour pour un nouveau CQFR. En tout cas, moi, je suis de retour. Ça faisait un moment, peut-être même que vous avez commencé à nous suivre en mon absence. Shai était évidemment au rendez-vous, il est toujours là et il est encore là à mes côtés ce matin. Shai, ça va? Pas trop fatigué? Fin de ce tournoi olympique. C'est presque les vraies vacances qui commencent. Ouais, c'est ça, bah, fatigué émotionnellement, quoi. Et puis, tu sais, l'espèce de blues de quand tu reviens de colo quand t'es petit, et c'était top. Il y avait plein d'activités, plein de trucs à regarder tout le temps. Et puis là, la fin des Jeux Olympiques avec les deux finales en plus pour nous qui nous concernaient pour le basket, c'est dur. On sait pas ce qu'on va faire. Il y a pas de Tour de France. Il y a pas. Qu'est-ce qu'on va faire, Antoine? On va devoir parler de basket. On va devoir parler de NBA carrément. Ouais, alors je sais pas encore comment on va prévoir la fin de l'été. Effectivement, est-ce qu'il y aura une coupure, pas une coupure, mais on verra. Après, bon, on a une ligue, de toute façon, on nous donne de l'actualité assez C'est souvent, mais vrai. là, on va d'abord évidemment parler des Jeux Olympiques. Je vous préviens tout de suite en préambule, on va se contenter, entre guillemets, de revenir sur les deux finales, c'est-à-dire chez les garçons, chez les femmes, les deux finales entre la France et Team USA, les deux défaites serrées, les deux médailles Mhm. d'argent aussi. On va revenir donc sur ces deux matchs et cet après-midi, on se fera un podcast où là, pour le coup, on reviendra plus longuement sur le tournoi et évidemment sur le futur des équipes de France, etc. Pour les finales, je te propose qu'on commence quand même avec les garçons, même si je sais que Allez. c'est celle de samedi, c'était pas Mhm. celle qui a eu lieu hier. Les garçons qui ont donc perdu contre les Américains 98-87. Petite question toute simple, Shai, qu'est-ce que tu retiens de ce match? L'impression que tu as finalement de ce match-là? Ah bah, une forme de frustration parce que on n'est vraiment pas passé loin, on les a embêtés. Tu sais, tu peux pas t'empêcher de te dire s'il n'y a pas le coup de chaud de Steph Curry à la fin, si on met nos lancers francs, est-ce on tire à 10 sur 17 si je dis pas de bêtises. Il a vraiment manqué pas grand chose et c'est un peu le côté si près, si loin, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont toujours, eux, ce ressort, cette Mm. carte à sortir. Bah là, c'est Steph Curry. Sur un autre moment du match, c'est l'adresse de Kevin Durant. Enfin, il y a des trucs qui font t'as l'impression qu'ils sont imbattables. Moi, j'étais parti de ce principe-là. On en avait beaucoup parlé tous les deux, tous les trois aussi avec Théo, sur le fait que je trouvais cette équipe probablement invincible. Alors, au final, elle s'est avérée invincible parce qu'elle n'a pas perdu de match. Mais elle semblait bien plus prenable, en tout cas sur le dernier match, que ce que je pensais en début de compétition. Donc, il y a plein de choses que je retiens. Et c'est plus globalement sur le tournoi, mais ça, on en parlera cet après-midi. Mais sur la finale, j'ai en tête l'énorme match de Gershon Yabusele qui fait un truc complètement dingue. L'image qui revient, c'est le poster sur LeBron. C'est l'impression que c'était par moment le meilleur joueur du match, alors qu'en face, t'avais les Avengers. Enfin, voilà, j'ai aimé énormément de trucs et je reste quand même avec cette petite frustration parce que on n'aura pas 50 000 occasions de battre une équipe américaine aussi forte sur le papier à la maison pendant des Jeux Olympiques. Donc c'est voilà, petit coup de frustration, mais quand même énorme fierté pour eux déjà, parce que nous on n'a rien fait, hein, mais énorme fierté de ce qu'ils ont réussi à faire quand même. Je te comprends et c'est marrant parce qu'on venait de parler de ça en off, mais la frustration, je l'ai plus chez les femmes. On y Mmh, reviendra après. ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que ce match, bien sûr qu'il y a je pense qu'il y a eu des moments clés. Je crois que Collet en a parlé juste après, d'ailleurs, le coup de sifflet final, juste après le buzzer. Il donnait une Mmh. interview, il parlait de certains moments clés où l'équipe de France perd deux ballons, alors qu'au final, c'est deux contre-attaques où tu peux revenir à égalité. Il y a des lancers aussi qui sont ratés dans des moments clés. Et d'un coup, au final, tu commences à prendre la sauce. Enfin, la sauce, les paniers à 3 points de Curry, parce qu'au final, Ouais. il y a jamais de vraie sauce. Il y a pas Mais sur l'ensemble du match, les Américains ont quand même été devant tout du long, en fait. Ouais. D'une manière ou d'une autre, ils ont été devant toute la deuxième mi-temps, en tout cas, et quasiment tout le match. Donc oui, la France s'est très bien battue. J'ai l'impression que en fait, la France a pas grand-chose à se reprocher. Comme j'ai dit, il y a ces petites imprécisions, ces Mmh. petits moments où tu peux revenir, et il y a ce coup de chaud d'extraterrestre de Stephen Curry. Mais dans le fond, les Américains, ils ont quand même maîtrisé leur sujet. Mmh. Ils l'ont pas dominé leur sujet sur ce match-là, parce qu'ils ont, mais j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment beaucoup douté, tu vois. Ça montre, c'est pas parce qu'on les a pas fait douter, c'est pas ça que je veux dire. L'équipe de France a fait un match qui peut faire douter Team USA, c'est pas ça que j'ai l'impression juste en fait qu'ils étaient très forts dans la tête. C'est pas en mode ah on n'a pas peur de vous, c'est juste plus dans la tête, on est très sûr de ce qu'on va faire et de toute façon, j'ai l'impression que les Serbes les ont fait douter un petit peu à un moment. Mmh. La Serbie aurait dû gagner ce match, on pourra en revenir plus tard, mais la Serbie aurait Ouais. dû gagner cette demi-finale. Jamais ils doivent le perdre. Jamais ils doivent perdre cette Bah là pour demi-finale, le la coup, pour le Serbie. coup, les Serbes ils sont devant une bonne partie, enfin les trois quarts du match quoi. Donc ouais. Et c'est l'inverse, tu vois. Et Mmh. là, mais la France a fait le match idéal. Alors, pareil, Vincent Collet disait à la mi-temps, on aurait,
ou je sais plus si c'est à la mi-temps, hein, ça doit être à la fin du match plutôt, qui disait on aurait dû peut-être des fois aussi ralentir le tempo et pas jouer sur un rythme américain, parce que c'est vrai, on a un match très offensif au final pour un match FIBA. Mais je trouve que les joueurs ont été assez incroyables. Et moi, tu vois, oui, bien sûr qu'il y a une petite frustration parce que tu as raison, tu passes tout près et tu te dis non, mais il y avait vraiment la place pour les taper. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas, enfin, ils peuvent rien se reprocher, si tu veux, tu vois. Non, c'est sûr. Ils ont fait le match qu'il fallait faire et en face, tu as un mec qui met 8 paniers à 3 points, quoi. Dont un, le dernier qui met. Ouais, il a aucun sens. Il y a 2 joueurs sur lui, il y a LeBron et Kevin Durant tout seul et il fait pas la passe. Il prend le tir et il le met. Qu'est-ce que tu veux faire? Cette espèce de trajectoire là comme ça, le tir il dure 1000 ans et il rentre et il est là-bas et réussite insolente. En plus, il a eu du mal pendant le tournoi quand même, Curry, sur l'adresse. Et là, il retrouve l'adresse au bon moment. Donc je te rejoins sur le côté. De toute façon, ils n'ont jamais vraiment douté. C'est un peu le propre des équipes américaines. Elles ne doutent pas. Il y a un mental qui est à toute épreuve parce qu'ils savent qu'à un moment ou à un autre, il y aura ou LeBron, ou Curry, ou KD, ou n'importe qui, Booker, peu importe, qui va prendre les choses en main. Et c'est encore ce qui s'est produit. Mais en fait, c'est plutôt dans l'analyse d'après-match. Effectivement, les Bleus ont fait le match parfait par rapport à ce qu'ils pouvaient faire. C'est juste que tu te dis, allez, un match, si Cordinier par exemple est dans les mêmes standards offensifs qu'il a sur les derniers matchs, voilà, est-ce que sur l'adresse sur la ligne, si on est un peu meilleur, est-ce que ça passe pas? C'est beaucoup de si. Au final, les Américains ont absolument rien volé. T'as raison de dire que c'était en plus moins serré que le match des filles où ça a quand même beaucoup. À un moment, les filles sont quand même repassées devant. On y reviendra après. Enfin, c'était très très chaud jusqu'à la fin. Les Américains ont maîtrisé, mais voilà, il y avait une petite ouverture. Et c'est de là qu'est née un peu cette frustration. Mais que je veux dire, quand on repense au début du tournoi, au premier match, et où en sortie de premier tour, on se disait bon, bah, c'est bien, on va essayer de faire figuration en quart, et puis ça ira bien, et puis il sera temps de prendre des décisions fortes après. Et puis, mais en fait, voilà, le bilan, il est assez incroyable. Une médaille d'argent à domicile avec 3 matchs de très 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 haut niveau sur la phase éliminatoire. On peut pas leur demander grand chose de plus. Et moi, là, j'en ressors avec l'impression que à la fois Vincent Collet a beaucoup de mérite parce qu'il a réussi à prendre des décisions, à faire des choses qui tactiquement avaient beaucoup de sens et ont permis aux Bleus de se réveiller. Et en même temps, j'ai aussi eu l'impression de voir une escouade qui s'est prise en main. Il y a le fameux... Bah oui, il faut qu'on en parle, j'allais y venir. Voilà, on peut en parler, mais donc c'est une information qui vient de Stephen Brun, qui l'a raconté sur RMC Sport. Il est plutôt bien connecté à certains joueurs de l'équipe de France, donc je pense pas qu'il ait inventé quoi que ce soit. Pardon. Mais donc il nous dit que à la fin du match contre l'Allemagne, Jean-Pierre Suta, le président de la Fédération française, serait venu auprès du groupe pour dire qu'il avait honte de ce qu'il avait vu. Ce à quoi un joueur de l'équipe dont l'identité n'a pas filtré, mais forcément on peut... voilà, les initiales seraient-elles EF? Alors ça peut être EF, ça peut être NB, voilà, on ne sait pas. En tout cas, c'est un cadre, quoi. C'est un des cadres de l'équipe. On se doute bien que c'est pas... je pense pas que c'est Mathieu Strazel qui a dit... bon, en tout cas, la personne, le joueur en question, aurait dit moi j'ai honte de t'avoir toi comme président. Il s'est levé, il est parti. Tout le monde l'aurait suivi. Et voilà, le groupe a fait preuve de cohésion, s'est pris en main. Et à partir de là, a fait un peu ce que je décrivais l'autre jour comme le mode nous contre le reste du monde. Ça marche bien, ça marche quand même pas mal, ce truc-là. Hein. Sur des petites compètes, ça marche. Sur des petites compétitions, évidemment. Sur 82 matchs d'une saison NBA, c'est un peu long. Mais sinon, sur une compète... en tout cas, voilà, si l'information est bien réelle, et je pense qu'elle l'est, ça montre toute la cohésion qu'il y a eu au sein du groupe. Et un mix entre des bonnes décisions de Collet, ou le fait qu'il ait accepté certaines choses de la part de son groupe, ou de revoir certaines de ses positions, et le côté on s'est pris en main, et ça a donné ça, quoi. Ouais. Collet, c'est marrant parce qu'il est très, très, très critiqué... après le premier tour. J'étais d'accord avec Evan sur l'aspect offensif, sur le fait que voilà, à un moment tu peux plus attaquer d'une certaine manière. Le basket a quand même évolué. J'étais d'accord avec lui. En fait, c'est ni contre Gobert ni contre Wembanyama, mais je trouve que à un moment Wembanyama ça reste un pivot. En fait. Que ça soit en NBA comme en FIBA, Wembanyama il est meilleur en pivot. C'est quelque chose que lui il va devoir accepter. D'ailleurs aussi. Hein. Je pense que je sais pas quelle est sa position aujourd'hui sur ça, son point de vue sur ça, mais je pense que Wembanyama, pour unlock, pour libérer toute sa panoplie et toutes ses qualités qui sont justement celles qui dépassent celles d'un pivot, pour libérer tout ça, il faut qu'il y ait de l'espace autour de lui. Il faut qu'il profite de l'espace, pas qu'il crée l'espace. Ça peut pas être Wembanyama qui crée ton spacing aujourd'hui.
Alors, il t'en crée forcément parce qu'il attire la défense. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il est aligné au poste 2, il va créer une forme de spacing. Mais vaut mieux que ce soit lui qui profite du spacing autour de lui plutôt que l'inverse. Et j'en viens à, pour moi, la paire Gobert-Wembanyama, même s'il y a des choses en préparation. Voilà. Alors, j'ai pas trop suivi de très près la préparation, je vais pas vous mentir, mais il y a eu des choses où c'était intéressant. Il y a eu des moments, même pendant le reste de la compète, dans les phases finales, où Wembanyama et Gobert, c'était intéressant. Mais je pense que faire jouer Gershon titulaire, au-delà même de tout ce que je viens de dire sur Wembanyama Gobert, c'était, je pense, une évidence parce que c'est le, désolé, putain de meilleur joueur de l'équipe de France depuis 3 compétitions, hein, mon Gershon Yabusele. Je suis désolé, je sais qu'on accorde beaucoup à l'étiquette NBA et tout, c'est pour ça que des fois ça nous fait un peu bizarre, Cordinier, tout. Enfin ça nous fait bizarre, pas pour tout le monde d'ailleurs, mais Cordinier, Le Sort, Yabusele. Mais en attendant, le meilleur joueur de l'équipe, le meilleur joueur français depuis 3 ans, c'est Gershon Yabusele. C'est aussi simple que ça à un moment. Donc je pense que ça a changé beaucoup de choses, mais bref, mis à part ce truc-là, je pense que Collet est quand même un super coach. Bien sûr. Je trouvais les critiques très dures. C'est un truc. Alors oui, il a des moments. Je pense que c'est la fin. Hein. On en reparlera cet après-midi. Mais je pense que là, c'est la fin. Là. En fait, les critiques, c'est surtout et celles qu'on formulait nous, c'est pas sur ses qualités de coach. On l'a toujours défendu. On nous disait même en commentaire, arrêtez de le défendre et machin. C'est juste que il semblait perdu, il semblait en fin de cycle, il semblait à court de solutions. Ça n'enlevait rien à tout ce qu'il avait accompli et ses qualités de coach. Mais c'est juste qu'entre la phase de poule et la phase éliminatoire, il a semblé revigoré et plus du tout à court de solutions, quoi. Bon, j'imagine qu'on en parlera de façon cet après-midi. Peut-être un dernier truc chez les garçons, peut-être le match de Victor Wembanyama. Il met 26 points et finit meilleur marqueur du match. Hein. C'est pas Curry le meilleur marqueur du match, c'est Wembanyama. Et fort quand même parce que il a raté son match. Alors raté, c'est relatif. En tout cas, il a pas fait des très bons matchs contre le Canada et l'Allemagne en termes de scoring. Là, il met 26 points dans le plus grand rendez-vous, 7 rebonds. Il est là, il met ses shoots. Fort quand même pour un gamin de 20 ans et signe très encourageant pour l'avenir. Ah, totalement. Enfin, c'est-à-dire que sa compétition, moi je la jugeais intéressante déjà parce que il a eu des difficultés, il y a eu des challenges, il les a affrontés offensivement. Il y a des matchs à 4 sur 17, enfin même sur le premier tour où c'était pas simple. Mais défensivement, je l'ai toujours trouvé, alors surtout forcément à partir du match contre le Canada, j'ai toujours trouvé vraiment satisfaisant, intéressant. On a vu ce que j'espère, on verra pendant des années, cette force de dissuasion incroyable, cette capacité à défendre de bien des manières. Et offensivement, il y avait juste la marge de progression normale d'un joueur de 20 ans qui découvre, qui fait sa première campagne internationale chez les A au plus haut niveau possible, quoi. La densité de qualité dans ces JO était incroyable. Donc oui, là ce dernier match, il était très ému à la fin, hein. C'était le plus touché, c'était aussi le plus touché dans le bon sens du terme à la fin du match contre l'Allemagne. Il cache pas ses émotions, mais il a su les maîtriser pendant le match. Il a été incroyable. Hein, il a répondu à chaque fois du tac au tac aux Américains. C'est extrêmement prometteur. Et puis j'ai adoré ce qu'il a dit après. J'aimerais pas être nos adversaires dans les années à venir. Voilà, c'est ce qu'on a envie d'entendre en fait. C'est-à-dire qu'il y a de l'humilité parce que c'est pas un gars qui se la raconte, mais il prévient quand même, regardez, avec ce qu'on a vu là, avec les bases qu'on a posées, avec certains des joueurs qui sont là et qui seront encore là pour les prochains mondiaux, les prochains Eurobasket, les prochains JO. Enfin, je veux dire, il aura que 24 ans au JO de Los Angeles, il sera même pas encore à maturité. Enfin, ce sera pas en théorie, prime Wembanyama par rapport aux évolutions qu'on a vues ces dernières années, mais il y a tellement de belles choses qui s'annoncent autour de lui que moi je suis plutôt satisfait de sa compétition. Là aussi, on y reviendra plus tard, mais ce match-là, en tout cas, il a été incroyable. Enfin, tu te rends compte, finale des Jeux Olympiques à domicile contre Team USA, il finit meilleur marqueur de la rencontre sans fléchir. Je l'ai trouvé phénoménal, quoi. Non, c'est clair. J'ai beaucoup aussi apprécié le match de Wembanyama. Chapeau aussi à Nando De Colo, au passage, qui a sorti un match de patron, en tout cas des gros passages sur la finale contre Team USA. Le panier au buzzer, là, j'ai hurlé. J'étais content pour Nando, franchement. Parce que c'est dur de voir un mec, tu sais que c'est sa dernière compète en bleu. Tu vois, le temps de jeu qu'il a, c'est dur. Enfin, c'est un mec qui a été tellement fort en équipe de France. Enfin, et globalement, dans toute sa carrière, hein, le panier au buzzer, là, je sentais qu'il était bien dedans quand même, tu vois. Ça a fait plaisir. Après, voilà. Tout ça, il y a des choses sur lesquelles on reviendra cet après-midi, notamment la marge qui se réduit entre les Américains et les Français. Pourquoi la marge se réduit aussi. On aura beaucoup de choses à lire là-dessus. Je propose qu'on passe maintenant aux filles. En plus, pour le coup, là, c'est le match un peu plus frais dans nos têtes. Le match le plus frustrant pour moi. Victoire des Américaines 67-66.
Si Gabby Williams avait des plus petits pieds, peut-être qu'il y aurait eu prolongation. Si les arbitres avaient éventuellement voulu siffler une faute sur le dernier tir de Gabby Williams, il y aurait peut-être eu prolongation. Je peux t'enchaîner une liste comme ça de 15 éléments sur lesquels la France aurait pu gagner ou arracher une prolongation. Alors, super performance des Français, des Françaises, cela dit. Ça fait quoi, 60 matchs que Team USA n'a pas perdu chez les femmes. Je crois qu'elles n'ont pas perdu les JO depuis 1992. Ouais. La France est passée très, très, très près de l'exploit et la France fait un superbe tournoi. Mais moi, Shai, je ne vais pas te mentir, je suis frustré de l'issue de cette finale. Ben oui, parce que forcément, moi ça me paraissait, je te le disais en off tout à l'heure, même si toi tu me disais à juste titre que tu avais trouvé les Américaines friables, plus prenables que ce que tu pensais. Moi, j'étais parti dans l'idée que cette équipe, sur le papier, là, pour le coup, je parlais des Avengers tout à l'heure pour les gars. Franchement, c'était pareil pour les filles. Et normalement, habituellement, et même là, cette année sur la ligne de départ, pour moi, il y a un monde d'écart entre les Américaines et le reste de la compétition. Là, elles ont pris 11 des 12 meilleurs joueurs du monde actuellement, quasiment, en tout cas. Je les pensais même incapables d'être inquiétés tout court. Donc les voir dans le match comme ça, voir les Bleus dans le match jusqu'au bout, avec des vrais axes sur lesquels elles pouvaient l'emporter, avec peut-être une décision ou deux ici et là, avec... Ouais, en fait, le tir de Gabi, il est incroyable. Enfin, elle le met, ça se joue à pas grand-chose, mais j'étais presque plus frustré de voir que Marine Johannes n'avait pas profité un peu plus de l'espace pour tenter un tir un peu lointain, tu vois. Bon, c'était sur l'instant, mais ce qu'a fait Gabi est incroyable. Et Gabby Williams, c'est incroyable. Son tournoi, il est juste fabuleux. C'est devenu une légende, une légende de l'équipe de France sur ce tournoi. Oui, il y a de la frustration parce que ça se joue à rien. Il y a un écart abyssal au niveau du nombre de lancers francs obtenus, mais parce que c'est aussi la méthode américaine. C'est des joueuses athlétiquement et à l'intérieur que tu ne peux pas freiner. Et Ja Wilson a passé sa vie sur la ligne, mais parce que c'est impossible de la limiter autrement. C'est leur force. Et je suis d'accord, il y avait de la place et il y avait moins de qualité collective que ce que j'imaginais pour les États-Unis sur ce tournoi, vu le profil des joueuses sélectionnées. Et forcément, c'est très frustrant et on peut que leur dire qu'elles ont été admirables. Je pensais pas les Bleus être capables de tenir sur l'intensité et la défense aussi longtemps. C'est-à-dire que prendre 67 points contre une équipe où il y a... Alors le grand public connaît peut-être pas toujours les joueuses américaines, mais c'est Brianna Stewart et Ja Wilson, Sabrina Ionescu, toutes les joueuses en fait, c'est que les stars de leurs équipes respectives quasiment. Ils sont quasiment tous passés à côté de leur match à part Ja Williams. Wilson. Voilà, elles ont toutes eu des difficultés parce que les Françaises ont été incroyables sur l'agressivité, la défense. Donc là-dessus, pareil, elles ont fait le max de ce qu'elles pouvaient faire quasiment et après ça se joue sur un coup de dé quasiment. C'est ça qui est frustrant. Le plan de jeu était parfait, agresser les porteuses de balles américaines, sachant que on sait que c'est une équipe, les Américains, que ce soit garçons comme filles, il n'y a pas de principe collectif. Il y a la volonté de défendre très fort pour avoir plein de contre-attaques et marquer au moins 30 points en transition pour justement, compenser le fait de ne pas avoir de principe collectif. Il y a se reposer sur leur qualité athlétique, mais la marge athlétique, elle s'est réduite en fait. Et elle n'existe presque plus. Elle existe encore un peu, mais presque plus. Et maintenant, il y a tellement de talent et tellement de qualité athlétique dans toutes les autres nations que de toute façon, tu compenses avec du vécu collectif, avec du QI basket, des fondamentaux, etc. Je sais que j'ai vu Kevin Durant, je reviens vite fait au mec, se moquer un peu de Dennis Schroeder qui avait dit de toute façon le basket européen c'est que du QI et c'est ça qui fait que Team USA peut tomber. Et Kevin Durant a dit à la fin, genre en gros il avait dit le basket américain c'est de l'entertainment, le basket européen c'est du QI. Bon, c'est un peu cliché aussi, mais... Et derrière, Kevin Durant avait tweeté la photo avec leur médaille d'or avec entertainment et QI. Bon, pour montrer qu'ils ont gagné, mais n'empêche que les Américains sont passés très 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 près de tomber justement à cause de tout ça. Et chez les filles, c'était aussi très marquant, c'est-à-dire que en équipe de France, il y a des qualités athlétiques très fortes, une capacité du coup à mettre de l'intensité et de la pression sur les porteuses de balles adverses pendant tout le match, comme tu l'as dit, on ne savait pas si elle tiendrait, mais Gabby Williams, qui a d'ailleurs été élue meilleur défenseur du tournoi, elle met une pression dingue. Romane Berniès, elle met une pression dingue. Sarah Michel, elle met une pression dingue. Il y a les Jeanne Elsalin, Leïla Lacan, excellente Leïla Lacan d'ailleurs, qui aurait dû jouer sur cette fin de match. Je pense que c'est vraiment une des... Je sais que toi tu l'aimes beaucoup. C'est
une des joueuses, j'ai trouvé les plus vibrantes du tournoi en fait. Ça se voit pas forcément dans les stats. Ah ouais, non, c'est pas les stats. Mais elle sait tout faire en fait. Elle sait tout faire. Et bon, après voilà, c'est facile de dire ouais, Marine Fautouge était pas vraiment dans son match. Marine Jones n'était pas vraiment dans son match non plus. Peut-être que les deux Marines, il y en a une des deux qui aurait dû à un moment sortir pour que Leila Lacan joue plus à la fin. Mais voilà, il y avait un vrai plan de jeu qui a fonctionné. Et ces Américaines-là, elles ont beau avoir beaucoup de talent individuel. À un moment, elles ont été incapables de mettre en place leur jeu. Et heureusement qu'Aja Williams, je sais pas pourquoi je continue à Williams, Aja Wilson était là. Parce que, en fait, mais même, je pense qu'il y a plein de moments, les Françaises ont raté des paniers faciles, des pertes de balles évitables, alors qu'elles mènent de 10 points. Il y aurait pu avoir. Même, tu sais, avant même qu'il y ait 10 points d'écart, dans le premier quart-temps, quand il y a encore égalité, dans ma tête, je me disais, mais les Américaines, elles ont de la chance là de ne pas être menées de 10 points, en fait. Parce qu'il y a plein de paniers, plein d'opportunités ratées. Après, bah, il y a même des décisions arbitrales. Hein. Johannes qui se mange une espèce de manchette en contre-attaque. Le moment où les arbitres refusent de revisionner le challenge, alors qu'au final, c'est clairement l'américaine qui sort le ballon. Tu vois, c'est des moments un peu clés. En plus, si je dis pas de bêtises, quand Johannes elle se prend la manchette, derrière, il y a un panier à 3 points de Ploum. Ouais, donc, tu vois, c'est vraiment c'est des petits détails. Tu les mets bout à bout, tu te dis non, mais je trouve que la France sur ce match a été meilleure. N'a pas été parfaite. Tu vois, les garçons, je pense, ils n'ont pas grand-chose à se reprocher. Les filles, elles n'ont pas été parfaites. Alors, je ne dis pas qu'elles ont des choses à se reprocher. Je pense qu'il y a eu des décisions de coaching qui auraient pu être différentes. Mais la France a été meilleure pour moi sur le match. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Si, collectivement, c'est sûr. Moi, c'est pour ça que j'étais déçu de l'équipe américaine. C'est que normalement, c'est une équipe qui est capable d'être forte collectivement et individuellement. Il y a beaucoup de joueuses qui se connaissent aux États-Unis. C'est pas les squads n'ont pas été montés comme ça en dernière minute. Il y a beaucoup de joueuses qui jouent dans la même équipe en WNBA. Il y a beaucoup de joueuses qui ont fait même des campagnes ensemble récemment. Donc oui, les Bleus collectivement ont été supérieures et elles ont été battues par le talent individuel. Un peu ce que dit Kevin Durant aussi, c'est que il est bien placé pour savoir que c'est lui qui a souvent fait des différences individuelles au-delà de l'expression du QI basket. Certains joueurs comme ça, c'est un cheat code. Et Aja Wilson aussi, c'est un cheat code. Elle a elle-même eu un peu de réussite. Il y a un panier, je repense au panier où ça tape la planche et ça rentre à la fin. Alors que le score, il est ultra serré. Elle limite elle-même, elle y croit pas. Donc oui, il y a des choses qui sont frustrantes et sur lesquelles, point par point, tu peux revenir. Mais j'essaye de ressortir de là en étant ultra positif parce que je m'attendais pas non plus à ce que les Bleus aillent en finale. J'étais peut-être de nature trop pessimiste au début du tournoi. Je m'attendais ni à ce que les garçons aillent aussi loin, ni à ce que les filles arrivent à atteindre la finale. Et tu parlais de Leila Lacan, l'avenir il est radieux, c'est ça que je retiens aussi, que ce soit pour les deux. Elle a 19 ans, même les joueuses dont on parlait, Marine Fautouge, Iliana Rupert, c'est des jeunes joueuses encore et elles seront là, elles vont revenir. Gabby Williams, elle a pas 30 ans non plus, donc il y a plein de choses ultra encourageantes. Les filles des U18 sont championnes d'Europe, hier elles ont gagné le titre contre l'Espagne en finale. Il y a plein de choses qui sont hyper prometteuses, il faut réussir à surfer là-dessus sans s'endormir sur les lauriers. Bon bah voilà, on est la deuxième nation du monde en théorie là sur le papier, parce que chez les gars et chez les filles on est deuxième. Faut réussir à surfer là-dessus tout en regardant aussi ce qui n'a pas été, évidemment, parce que tu parlais du coaching, des choses comme ça. Il y a quelques trucs contrariants, c'est normal, mais c'est dur de tirer à boulet rouge sur des coachs qui ont été en finale des Jeux Olympiques. Bien sûr. Mais les filles se sont aussi elles-mêmes, se sont prises en main aussi. C'est-à-dire que Jean-Aimé Toupane, il a apporté des choses. Je veux pas du tout lui retirer ça. Hein. Clairement. La défense, c'est clairement sa marque de fabrique aussi. Mais tu regardes sur les temps morts et tout, t'as l'impression que c'est Sarah Michel qui coach l'équipe de France en fait. Tu vois. C'est dur. Mais c'est vrai, elle parle beaucoup entre elles. C'est la capitaine, clairement. Non, mais pardon, t'as raison, je t'ai coupé, t'allais enchaîner sur quelque chose. Non, voilà, c'est-à-dire que les joueuses, quand je dis que, c'est pas qu'il n'y a pas eu de coach, c'est pas du tout ça, mais sur des trucs sur la pression mise aux arbitres, sur certains choix que tu disais de joueuses à certains moments, mais depuis qu'il est en place, je vois surtout les joueuses se responsabiliser et parler entre elles, parfois en dehors de ce qui leur a été demandé tactiquement sur un moment précis, tu vois. Il y a des choses, il y a des leçons à tirer. Je sais pas si Jean-Aimé Toupane continuera. On sait pas si Vincent Collet continuera. A priori, ça ressemble quand même à la fin aussi. Donc faut tirer les leçons des trucs qui ont peut-être qui pouvaient mieux se passer et en même temps se rendre compte que ce qui a été fait, c'est juste incroyable. On en parlera cet après-midi, mais c'est fou d'en arriver là. Et les promesses qu'on évoquera aussi plus tard, elles sont très belles et faut pas gâcher ça, quoi. Je pense que ce soit en homme comme en femme,
Et pas que pour la France, mais voilà, on le sait depuis un moment, on le voit avec les Coupes du Monde. Au final, la finale des JO hommes de 2021 était encore plus serrée en termes de points à la fin, 5 points d'écart. On sait qu'il n'y a plus du tout à... Et comme je l'ai dit, les autres nations, c'est pareil. Il n'y a plus à avoir peur de Team USA. Parce qu'il y a eu une époque où les équipes arrivaient déjà battues, à part l'Espagne. Mais le reste, je me souviens, il y avait des calculs pour éviter les Américains. Vous ne voulez pas jouer les Américains. Faut pas être dans la. Enfin, c'est bien d'être dans la poule des Américains, comme ça on les joue pas avant la finale, blablabla. Ce qui a changé d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi chez les hommes les demi ça a été fait comme ça. Mais bref, ça c'est encore un autre débat, un autre sujet futile. Mais pourquoi la France a retrouvé l'Allemagne, le Team USA a retrouvé la Serbie. Il y a un tirage au sort justement pour éviter les calculs et des trucs comme ça. Mais bon. Mais en tout cas, plus personne ne devrait calculer. En tout cas, les grosses nations n'ont plus intérêt à calculer. Je pense qu'il y a vraiment la place d'un côté comme de l'autre. Alors après, les femmes, il faudra voir la génération qui arrive pour les Américaines, elle est aussi très violente. Donc bon, à voir s'il n'y a pas justement. Je pense pas que c'était la. Alors je sais, tu as dit, c'est les 11, en plus tu connais beaucoup mieux que moi, 11 des 12 meilleures joueuses du monde, mais je me demande s'il n'y a pas une génération américaine j'ai eu l'impression de voir des meilleures équipes que Team USA, des meilleures équipes de Team USA chez les femmes, donc je sais pas trop ce que ça va donner pour le futur, mais non, t'as raison. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une meilleure équipe à un moment, mais voilà, en homme comme en femme, je pense qu'il n'y a plus à... On le sait maintenant depuis un moment, et maintenant il va falloir l'assumer, c'est-à-dire que là... pour l'instant, on est encore très content de se dire c'est des médailles d'argent, etc. Je pense que, et quand je dis on, c'est pas que la France, je pense que c'est toutes les autres nations qui aspirent, le Canada, l'Australie, l'Allemagne, etc., vont devoir maintenant se dire non mais attends, on doit arriver sur des JO et se dire non mais c'est l'or quoi. C'est l'or qu'on doit viser. Voilà, tout ça on en parlera, on parlera plus longuement cet après-midi. C'est censé être que un CQFR ce matin. On va s'arrêter là du coup et on vous donne absolument rendez-vous cet après-midi si vous voulez qu'on parle beaucoup plus longuement du tournoi, des équipes de France et du futur surtout des équipes de France. Donc voilà, donc rendez-vous cet après-midi et sur ce, bonne journée à tous. Yes, ciao, bonne journée. Ciao. Ciao.